Dans cette discussion entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, il rend hommage aux secrétaires à l'occasion de la semaine des secrétaires. FP présente la hiérarchie dans une entreprise, du président jusqu'au commis, et souligne l'importance des secrétaires, capables d'accomplir des tâches incroyables. Boulevard M, quant à lui, parle de ses voyages et plaisante sur le fait qu'il rencontre toujours le pape. FP mentionne ensuite les déclarations du pape sur les anges, auxquelles BDM semble réagir sceptiquement. FP cite Monseigneur Guizet del Tong, qui affirme que les personnes qui nient l'existence des anges sont des chauves-souris lugubres, et que les anges sont des formes pures. Il discute également du nombre d'anges, qui serait bien supérieur au nombre d'habitants sur Terre. Le monde de la forme pure, qui correspond au monde des esprits purs, est un monde où l'énergie n'existe pas en tant que telle mais où la manifestation vibratoire de la lumière crée l'énergie. Il s'agit d'un néant lumineux dans lequel la conscience est totale, absolue, infinie et sans aucune expérience. À travers le mouvement de l'énergie, les mondes inférieurs, les êtres, les planètes, les civilisations se créent. L'évolution de l'âme conduit finalement à un retour en fusion avec cette source d'énergie, créant ainsi la fusion de l'homme et de l'ange. Cela engendrera le surhomme, l'immortel, et la ressuscitation des corps. Dans l'évolution de la race mentale, la fusion entre l'homme et les intelligences des mondes invisibles deviendra plus grande. L'intelligence se basera alors sur le mouvement du corps mental, ce qui permettra une relation plus transparente avec ces êtres. L'homme passera de la mortalité à l'immortalité, de la conscience de la mort à la conscience de l'autre vie. À ce stade, l'âme aura été nettoyée de sa mémoire subjective, expérientielle et karmique, donnant à l'homme une grande transparence. L'homme pourra alors comprendre la relation entre ces espaces et le sien, redécouvrir le temps et accéder à l'immortalité comme une part normale de la vie sur Terre, bien que cette évolution se réalise à une échelle individuelle. La conscience collective de l'humanité est limitée car elle est basée sur une conscience astralisée qui se raffine mais reste ignorante en raison de l'abondance d'informations matérielles fournies par les sens. Cela conduit à une perte de connexion avec des sources d'énergie supérieures telles que les êtres de lumière ou les anges. Pour accéder à ces connaissances, l'homme doit transmuter son corps astral et comprendre le phénomène de la pensée. La pensée est un phénomène de communication qui doit évoluer vers le plan mental pour fusionner avec les intelligences supérieures. Cependant, si ces êtres étaient dans la forme, leur puissance serait trop grande pour l'homme. En séparant le corps astral du corps mental et en éliminant les émotions du mental, l'homme peut vibrer à un niveau supérieur et être en contact avec ses intelligences, ce qui conduira à l'émergence d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle race. Les termes anges et archanges sont saturés d'émotions et de superstitions et n'ont plus de valeur pour un homme conscient. Les archanges sont des êtres qui sont en dehors de la forme et ont la capacité de manipuler l'énergie à volonté en la mettant en mouvement à partir du centre du cosmos. Les archanges sont responsables de l'évolution des galaxies en mettant en mouvement une énergie absolue. Si ces galaxies connaissaient des troubles ou des cataclysmes, cela mettrait en danger toutes les populations en évolution. Les archanges possèdent une grande science universelle, mais ils sont toujours en évolution scientifique. Ces êtres ne pourront jamais épuiser l'énergie pure du centre de l'univers car le temps et l'espace n'existent pas là-bas. Dieu est défini comme l'absence de temps et d'espace. Les archanges ont donc la capacité de manipuler cette énergie, mais ne peuvent la corrompre. Leur science est avancée mais primitive par rapport à l'infini absolu de Dieu. Il existe également des forces lucifériennes dans le cosmos qui créent un mouvement d'énergie dans l'univers. Aucune force ne peut maintenir indéfiniment le mouvement de l'énergie. L'action des forces lucifériennes entraîne une densification dans la matière et la création d'êtres humains régis par des lois négatives. Cependant, les forces de la lumière interviennent pour récupérer les êtres conscients et les amener vers une évolution future. Le cycle luciférien entre lentement dans sa fin, mais n'est pas terminé. Dans ce passage, il est expliqué que les hommes qui ont une conscience élevée passeront de la mortalité à l'immortalité et fusionneront avec les forces angéliques, ne retournant jamais sur une planète expérimentale. Ceux qui ont une conscience moins développée continueront à vivre et à mourir, en subissant le processus d'élimination de l'expérience. Il est souligné que les hommes doivent se libérer de leur conscience astralisée et apprendre à connaître et comprendre le phénomène de la pensée. Il est mentionné qu'il est maintenant possible d'accéder à une instruction ou une science parfaite de l'énergie mentale, permettant à l'homme de percevoir la polarisation astrale de son ego et de contrôler les mouvements obsessionnels de sa conscience involutive. En contrôlant ces mouvements, il deviendra de plus en plus puissant.
Lorsque le temps sera venu, les hommes pourront entrer en contact avec d'autres êtres déjà préparés pour le transfert d'une certaine énergie, permettant de créer une micro-société dont les pouvoirs de construction, d'évolution et de développement seront totalement sous la conscience égoïque de l'homme lui-même. L'homme bénéficiera d'une intelligence individualisée, n'aura plus de conscience collective ni subjective, et sa mémoire sera sous le contrôle des intelligences. Cela créera la fusion et donnera à l'homme une conscience instantanée et une capacité intégrale de connaître et comprendre l'infini, les mystères et la vie en général. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'incapacité de répondre à une question signifie que notre esprit est filtré, ce qui limite notre utilisation de notre énergie. L'être humain, en tant qu'ego formé, a le droit de prendre conscience de lui-même et d'établir sa conscience universelle. L'auteur mentionne que dans son livre intitulé La Genèse du réel, il explique ce qui empêche l'homme d'avoir accès au réel, afin qu'il puisse ensuite y accéder. L'homme peut ainsi comprendre sa réalité et celle des autres, ainsi que les réalités des matières, des royaumes et des mondes de lumière. Selon l'auteur, ce ne sont pas Dieu qui crée, mais les anges. Ces derniers sont le produit de l'extinction graduelle de la lumière dans le temps et l'espace, et ils ont conquis leur conscience en formulant une capacité rayonnante à partir d'eux-mêmes. L'homme peut créer un dialogue avec ce monde sans forme en convertissant l'énergie et en se rapprochant du mouvement créatif de cette énergie. L'auteur souligne que, à un certain stade de l'évolution de l'esprit humain, les questions sur l'absolu deviennent inessentielles car l'homme devient transparent dans son esprit. L'homme deviendra une machine subtile et sensible capable de percevoir les rayonnements d'énergie. La différence entre le matériel et l'immatériel, ou entre différents espaces-temps, est simplement une question de taux vibratoire et non de composition psychologique. L'homme est habitué à poser des questions pour arriver à l'origine de ces questions, mais lorsque l'homme sera transparent, il n'aura plus besoin de se poser de questions et pourra répondre à celles des autres. L'invisibilité des anges n'est pas une absence de réalité, mais simplement due à un taux vibratoire différent de celui de l'homme. Si l'homme était constamment en contact avec les plans parallèles, il ne pourrait pas développer un ego matériel. La spiritualisation de l'homme se fait de manière inconsciente, mais un homme conscient ne peut pas l'être car il ne vit plus d'émotions dans le mental et ne peut pas assujettir sa volonté à une dictature. Les initiés du passé, tels que Jésus, étaient en contact avec leur réalité cosmique et ont été amenés à la vie éternelle après la mort. Ainsi, les apparitions d'anges peuvent être allégoriques ou réelles, selon le taux vibratoire de chaque individu. Certains peuvent voir ces phénomènes sur les plans astral ou éthériques, tandis que d'autres ne les voient pas. Il est difficile pour un être humain de distinguer une expérience psychique subjective d'une valeur absolue. Pour entrer en contact avec ces êtres éthériques ou cette lumière, il faut avoir une conscience suffisamment élevée pour ne pas tomber dans les pièges des forces lucifériennes. L'homme ancien, à l'exception de quelques grands initiés, n'a pas connu le lien entre le phénomène ovni et la hiérarchie angélique. Le phénomène ovni est une question de science immatérielle liée à l'évolution sur d'autres planètes. Il n'a rien à voir avec les êtres de lumière. Le contact entre ces êtres et l'homme se fait à travers l'énergie et n'est pas une manifestation physique. Il est important de ne pas confondre ces deux phénomènes, car l'homme devra seul évaluer son expérience et faire la part des choses en ce qui concerne les mondes parallèles. Les mondes parallèles font partie d'un système spatio-temporel relatif et abritent de nombreuses civilisations. L'homme occupe une position importante dans l'évolution de la conscience universelle grâce à une impulsion vibratoire donnée par le Nazaréen il y a quelques milliers d'années. Le reste des religions et des croyances ne sont que des conséquences de cette évolution religieuse. Le message de l'amour de cet être ne sera compris que par l'homme nouveau. La Terre a un rôle important dans l'évolution de la conscience des mondes et dans la réorganisation des valeurs mentales et morales. Est-ce ce discours? L'auteur affirme que l'homme doit reconnaître l'impotence de son intellect pour accéder à l'autorité de son savoir. Cela lui permettra d'utiliser des vertus qui lui permettront de transformer la matière, le règne animal, le règne végétal et de faire évoluer la conscience humaine. Cependant, ceux qui ne seront pas transparents et travailleront avec une énergie influencée par l'ego subiront des expériences pénibles au cours de l'initiation solaire. L'homme doit ajuster son mental et reconnaître ses erreurs passées pour raffiner sa conscience et devenir créatif. En ce qui concerne les entités de lumière, elles doivent avoir un visage différent et ressembler aux hommes ressuscités, qui ont vécu la fusion totale de leurs énergies. Ces êtres ne créent pas une image de l'homme, mais l'homme lui-même, à travers la radiation de ses corps, crée une image virtuelle qui correspond à sa perfection.
L'individu dont il est question ici prétend être en lien avec une énergie cosmique en tant que principe créateur et éjecteur. Il mentionne également la conscience cellulaire et la mémoire cosmique. Selon lui, l'homme sera capable de se dématérialiser en fusionnant avec son double éthérique, permettant ainsi de voyager dans le temps. Il affirme également que l'homme devient lui-même un ange, n'ayant plus besoin de voir le visage de l'ange car il est devenu l'ange lui-même. L'expression ange de la face est utilisée pour représenter l'expression spirituelle de la valeur créative d'une volonté spirituelle. L'ange n'a pas de visage en tant que tel, mais fait partie de mondes où la forme n'est pas nécessaire. Bernard explique qu'il est capable de fonctionner sur 2 niveaux, à la fois sensorio-spirituel et mental. Il affirme avoir une fusion en lui qui lui permet d'avoir un contact depuis plusieurs années, ce qui lui procure une plénitude mentale. Il n'a plus besoin de chercher ailleurs pour corriger des déficiences psychologiques ou psychiques. Cependant, il souligne que pour que l'homme parvienne également à ne pas être dérangé par la communication, il doit comprendre les lois de l'énergie, de la pensée, du spirituel, de l'ego, de l'orgueil et de la vanité spirituelle, entre autres. Bernard a rencontré de nombreuses personnes avec des capacités extrasensorielles, mais il a constaté que l'orgueil spirituel était présent chez l'homme, créant une forme de dysfonctionnement de l'intelligence. Il insiste sur le fait que l'homme n'a rien à apprendre, mais doit simplement comprendre la relation entre son moi et la source d'énergie. Les besoins spirituels, moraux ou psychiques de l'être humain ne doivent pas perturber cette relation. Lorsque l'homme aura intégré cela, il aura atteint les vertus essentielles.